En passant, tu as une belle voix. Celui qui est en arrière de toi, celui qui chantait, une belle voix. Ah, toi, je ne sais pas, je ne t'ai pas encore entendu. Mais vraiment une belle voix. Puis, vous avez quelque chose de spécial aussi. Écoute, on n'est pas gros, là. Puis, il y a une belle présence du Saint-Esprit. Faites tellement attention à ça. Faites tellement attention par rapport à quand Dieu se manifeste, de dire, quand je vais rentrer dans le bâtiment, Seigneur, je vais être touché par toi. Puis là, il va nous indiquer qu'est-ce que finalement, qu'est-ce qui bloque dans ma vie, qui fait qu'il n'y a pas cet accès-là. En tout cas, je trouve ça assis, là, tu as une belle présence. Des fois, on pense qu'il faut être 400, puis qu'il y aura bien du monde, puis que ça brasse, puis là, Dieu était là. Mais des fois, c'est plus l'aspect émotif. Mais quand la présence de Dieu se fait, c'est comme il te saisit tes pensées, puis il les emmène devant lui. C'est comme c'est bloqué. Tu sais, des fois, on peut, on mange une poutine après? Tu es en train, puis à un moment donné, tu es là, puis à un moment donné, il te saisit. C'est spécial, ça. Félicitations, vraiment. Merci, Pasteur Denis, de m'avoir invité. Comme j'ai dit, j'étais l'ancien pasteur de la Bible parle. Aujourd'hui, je suis rendu avec l'Église Arvida, avec Pasteur Gérard. Puis aujourd'hui, c'est le vote pour le nouveau pasteur. Je ne sais pas si ceux qui connaissent Marc-André Houd. Il doit avoir hâte que le vote passe, puis enfin de savoir qu'est-ce qui va se passer. Vous savez, on espère qu'il y ait une unité dans l'Église. Pas qu'il y ait 50% de personnes, fait que tu dis, oh, il y en a aux autres 50 autres qui ne sont pas nécessairement d'accord, ou quoi que ce soit. T'sais. Qui puisse passer en plus de ça, c'est un gars qui est policier. Fait qu'il prend tout un acte de foi, là. Vous savez que... Bon, je vais arrêter là. T'sais, la paye n'est pas pareille. Hein? L'aspect financier d'une église, des fois, ça devient tellement un problème pour les pasteurs qui sont là. On dirait que si tu as une vieille bagnole, tu es spirituel. Mais si tu as une voiture neuve, on peut être de même. Si on prend soin de notre pasteur, c'est un marque d'affection qu'on fait à Dieu de dire merci pour ce pasteur-là que tu mets ici. On va prendre soin de lui. Pas jalouser qu'est-ce qu'il y a. On va lui donner. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est généreux. Ça fait 38 ans, bientôt, que je vais être sauvé. Quand je me suis converti en 1984, écoutez, une personne qui avait 10 ans de vie chrétienne, c'était extraordinaire parce que l'Église était tellement jeune. On était toute une gang de jeunes, fous ben raides. 2 ans après, à l'âge de 26 ans, j'ai vendu mon char. Je restais encore chez mes parents. J'aurais été un tanguy, probablement le restant de mes jours. Je ne m'étais pas converti. J'ai vendu ma voiture. Je suis parti 1 an en Suisse à l'Institut biblique. Je suis parti de la Suisse en Angleterre. J'ai travaillé dans un hôtel chrétien pendant 1 an de temps pour essayer d'apprendre l'anglais. Je n'ai pas le don de l'apprentissage des langues et non le don des langues. L'apprentissage des langues. Je n'ai pas ce don-là. J'aimerais tellement l'avoir, mais ce n'est pas grave. Et puis après ça, j'ai adhéré, j'écoute la radio, puis j'entends un gars, Jeff Lorrain. Je ne sais pas ceux qui le connaissent. Puis il était dans une réserve indienne, puis il faisait une émission de radio, puis je disais, lui, il a de l'air fou, bien raide avec le Seigneur. Je dis, il a de l'air d'avoir un plaisir de marcher avec Dieu. Fait que je suis rendu que j'ai 28 ans, je suis à Trois-Rivières, ou à peu près dans ce bout-là, là, à Trois-Rivières, j'ai tout quitté, puis je suis parti. Quand tu es célibataire, hein, c'est pas long. Quand tu as 2-3 sacs, tu pars, puis tu t'en vas. Je suis parti à Cartierville, et puis finalement, l'Église, la Bible parle, c'est une Église où ce que est vraiment centrée sur la parole de Dieu. Il ne faut pas que je parle trop longtemps. Y a-t-il une horloge ici? Vous devriez mettre une grosse horloge en arrière pour savoir ce qu'on est rendu. 11 heures. Parce que je peux partir. Puis là, j'ai beaucoup de choses à vous emmener, puis qu'on ait un plaisir ensemble. Mais bon, ça vaut la peine d'abandonner nos choses pour aller devant lui, puis de dire, Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir. Fait que je suis parti à Cartierville. J'ai passé des années là-bas. Et puis bon, après ça, je me suis retrouvé au Saguenay. Puis quand que le Seigneur m'a envoyé au Saguenay, je me suis dit, je m'en vais pour le Nord.
Ça n'a pas de bon sens. Il fait toujours fret au Saguenay. Quand tu es habitué plus vers Montréal, des environs, tu arrives ici, j'ai l'impression que 2 semaines, tu as du soleil, puis il fait chaud, puis le restant, tu gèles. Mais c'est la plus belle place au Québec, le Saguenay. Un lieu de repos. Quand que je vois les gens sur le lac Saint-Jean aussi, excusez, je devrais dû l'apprendre, ça, je le sais. Je vous ai insulté. Saguenay, lac Saint-Jean. Hey, avant que je vienne au Saguenay, Chicoutimi, c'était tout. Ça a été, le Saguenay puis le lac Saint-Jean, c'était Chicoutimi. C'était, tu sais, tellement de publicité à Chicoutimi. On dirait que c'était la reine de tout. Hein? Quand tu arrives ici, OK, le lac Saint-Jean, c'est le lac Saint-Jean. Le Saguenay, c'est le Saguenay. Puis c'est beau. En passant, on a un VR pas loin, là, c'est pas loin d'ici. Chambord, pas loin. Oh oui, on a un VR qui est là, on a acheté ça pour que sortir Marie, qui travaille, elle n'est pas là aujourd'hui, elle est en train d'être dans la louange à Jonquière. Puis elle travaille ses étapes d'opération. Elle est infirmière, mais assistante aussi. Elle déteste ça quand je parle d'elle. Mais c'est pas grave, elle n'est pas là. Puis, à un moment donné, elle a besoin de sortir. Elle a besoin de sortir de Chicoutimi juste pour aller se reposer, puis de changer de décor. T'sais. Moi, je suis plutôt sédentaire, puis c'est pas grave. On est toujours le même décor, c'est pas grave. Fait que, elle aime bien ça, puis on est allé là hier, c'était vraiment plaisant ensemble. Alors, j'ai dit, pasteur Denis, merci, m'avoir invité. Bon, OK, c'est correct. C'est pour ça que j'ai besoin de l'horloge. Il n'y en a pas. Je croyais connaître la Bible, un peu, parce qu'elle est épaisse. Hein? Hey, quand tu te convertis, puis tu entends le prédicateur, vous connaissez l'histoire oui, vous connaissez l'histoire, puis toi, tu viens de te convertir, mais je ne la connais pas, l'histoire. De quelle histoire tu parles? Vous le savez, l'histoire. Puis après ça, Jonas, tout le monde connaît l'histoire de Jonas. Après ça, tu arrives avec Goliath. Tout le monde connaît l'aspect de Goliath. Puis de toute façon, à un moment donné, tu es là, tu essaies de lire la Bible, puis là, à un moment donné, tu lis l'Ancien Testament, c'est du massacre à grandeur. Ça te tue sur tous les bords, tu te dis, quoi, c'est ça, cette affaire-là. Puis c'est là que tu as besoin aussi d'enseignement, parce que tu ne comprends pas. Tu dis, écoute, Seigneur, tu es spécial. Là. Tu prends Israël, il rentre dans la terre, tu tues les femmes, les enfants, tu dis, écoute, Seigneur, c'est épeurant, hein? C'est épeurant, puis là, à un moment donné, tu as peur de lui. Tu dis, là, tu veux marcher droit. Puis plus que tu essaies de, par tes propres forces, de marcher droit, plus que tu t'aperçois qu'on est corrompu. On a une nature humaine. Êtes-vous tanné des fois de critiquer dans votre tête sans critiquer? Tu sais, vous rencontrez quelqu'un, puis ça part ping, ping, ping. C'est-tu fatigant, ça? Puis là, critique ici, puis critique là, tu es assis. Tu as vu sa robe? Mais tu ne dis pas ça, là, on dirait que ça sort tout seul. Tu dis, sa robe, as-tu vu? Voyons donc, tu ne coupes pas les cheveux. On s'en fout dessus, mais comprenez-vous comment on est dans un état où on était corrompu? Puis ça part d'Adam et Ève. D'avoir fait le choix d'être comme Dieu, puis en plus de ça, ils se sont fait avoir parce qu'ils étaient comme Dieu. Ils se sont fait avoir tout de suite en partant, mais regardez toute la conséquence. Puis quand un jour on va aller devant Dieu, puis qu'on va voir Adam, puis on va le regarder, Adam et Ève, j'ai bien hâte de... Ah non, c'est vrai qu'ils vont avoir un corps glorifié, eux autres aussi. De savoir, il devait être beau en crime. Les deux, là, écoute, d'une perfection que Dieu a créée. Puis là, Adam, là, tu sais, d'avoir pris une mauvaise décision, ça a-tu coûté cher? Tout, quand tu vois toute la corruption, toutes les meurtres, toutes les guerres, tout ça, puis ça part de Adam et Ève. Tu sais, d'avoir pris une mauvaise décision, tu dis, tu es le premier qui a pris la mauvaise décision, qui a pris tout. Alors, je croyais connaître la parole de Dieu, un peu, parce qu'elle est épaisse. Et puis, tu t'aperçois que tu ne la connais pas tant que ça. Paul dit dans Éphésiens 3, il dit que avez-vous vu combien que j'ai la connaissance du mystère de Dieu? Éphésiens 3.
Là, il continue, puis là, il dit, regardez l'intelligence que j'ai du mystère de Dieu. Et dans la parole de Dieu, c'est plein, plein, plein de mystères. Puis un mystère, ce n'est pas quelque chose que Dieu ne veut pas nous montrer. C'est quelque chose de caché. Et si tu sais, il est marqué dans Proverbe 2, tu vas trouver comme de l'or. C'est quelque chose que tu vas découvrir, tu vas dire, tu vas être émerveillé devant moi parce que la parole de Dieu, Dieu, il est tellement, mais tellement brillant, mais tellement intelligent. Et tu m'as dit, il est brillant, mais tu penses qu'il est brillant, mais tu dis, il est donc bien brillant. Je vais juste donner un exemple. J'avais fait la prédication par rapport à ça. Je vais vous donner un petit exemple. Savez-vous, le nom de Dieu, il apparaît, la seule fois, il apparaît au début, pas la seule fois, mais la seule fois qu'il va apparaître dans toute la Bible, c'est au chapitre 2. Quand on parle du chapitre 1, c'est Elohim. Elohim, puis Dieu, c'est des dieux, c'est au pluriel, ça peut être n'importe quel Dieu. Mais son nom, regardez bien, son nom, là, il était tellement saint que quand il a emmené les 10 commandements, il a dit, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Ils ont tellement exagéré cet aspect-là pour être sûr et certain qu'on ne prenne pas le nom de Dieu en vain. Ils ont décomposé son nom pour être sûr qu'on ne prononce pas son nom. Alors, le nom de Dieu a été oublié. Puis, une seule fois qu'était nommé le nom de Dieu, c'est quand que le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint et il proclamait le nom de Dieu. Mais à part ça, personne ne connaissait le nom de Dieu. Savez-vous c'est quoi le nom de Dieu? Yahweh Vaïe. C'est un tétragramme de 4 lettres. C'est YHVH. YHVH. Regardez la brillance de Dieu. Tellement brillant. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? Là, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer parce qu'on va sortir d'ici à 3 heures d'après-midi, puis vous allez être tellement tannés, vous ne m'inviterez plus jamais. Regarde la main, regarde le clou. Es-tu brillant? Regarde la main, regarde le clou. À quoi vous pensez que ça fait penser, ça? Quel est le nom de Dieu? C'est Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Es-tu brillant? On va être sans excuse. Tu sais, quand quelqu'un dit « Ah, la Bible, c'est pas vrai », quand ils vont arriver devant Dieu, tu ne t'es même pas pris la peine de regarder, de tester la parole de Dieu, de l'étudier pour voir si c'est vrai. Parce que c'est facile de dire que ce n'est pas vrai. Encore un autre, avant que je commence. Il est marqué dans Ésaïe 46, verset 10, il dit « Je dis dès le commencement ce qui doit arriver ». Savez-vous, c'est quoi le premier mot de toute la Bible? Dites-le pas tout en même temps. Au commencement. Le mot au commencement, c'est Bereshit. Et dans ce mot-là, Bereshit, il y a 6 lettres hébraïques dedans. Ça part tout le temps, les lettres hébraïques, tu pars de droite à gauche pour les lire. Là. Laissant tout expliquer, mais savez-vous qu'est-ce qu'il amène? Il amène le salut du premier mot, l'intention de Dieu pour l'humanité. Il dit, il y a une tente, il y a un fils qui est dedans, le fils va donner sa vie, il va être maudit. C'est le premier mot de toute la Bible. Es-tu brillant? Le premier mot, avant qu'il ait créé, il dit, voici mon plan. Puis là, tu es là, moi, ça me sécurise tellement, puis là, en disant, Seigneur, parce que des fois, je lis ta Bible, puis je vais trop vite. Oui, on ne définit plus les mots, puis on ne comprend plus, parce qu'on est tellement habitué, surtout quand ça fait 30 ans que tu l'entends le même mot, on dirait que ça ne fait plus cet effet-là. Et ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est un mystère, ça aussi. Et là, tu peux commencer. Le mystère, c'est le bima de Jésus-Christ. Puis là, je vous demanderai, savez-vous c'est quoi le bima de Jésus-Christ? On va le voir ensemble. Il y a 6 choses que je vais vous parler aujourd'hui, qu'on va regarder ensemble. Ça, c'est la deuxième, de 6, parfait. Que signifie le bima? Où est-il? Qui seront au bima? Quand aura-t-il lieu? Que va-t-il se passer? Puis quelles seront les conséquences? C'est ce qu'on va voir, le bima de Jésus-Christ. Regardez bien, je viens de vous parler par rapport à les lettres hébraïques, par rapport à Dieu, et au commencement, et qu'est-ce qui s'en vient? Et ça, là, c'est bientôt que ça s'en vient pour chacun d'entre nous. Si vous regardez de ce qui se passe internationalement, on ne parle pas juste du COVID, ça, c'est juste quelque chose qui est en train de se préparer pour amener d'autres choses, parce qu'on sait vers quoi qu'on s'en va.
On s'en va vers la fin. On s'en va vers un gouvernement, vous le savez, qui va être mondial. On s'en va vers ça. Mais il y a quelque chose qui va se passer entre, et je vais vous en parler, puis probablement vous le savez. Mais on en parle ensemble pour juste se préparer. Que signifie le bima? Ça, c'est le premier point. Le bima, c'est le siège de jugement, est connu sous le nom de bima. Ce mot est également traduit par le tribunal. L'estrade peut être publique ou privée. Et là, on continue. Voici ce que, mettons, on a pour la prochaine diapo. C'est pour ça que des fois, j'amène mon claqueur. Ça s'appelle un bima. C'est une estrade où il recevait, mettons, exemple, pour une course, il recevait une récompense, il venait au bima, c'est comme une estrade. Comme ici, c'est une estrade. Tu passes devant la personne qui est en autorité et soit qu'il va te récompenser ou pas te récompenser. Soit que ce soit un jugement, soit que ce soit un lieu sportif, un temps sportif. Et là, les gens sont récompensés, ils lui mettent une couronne sur la tête, et puis etc. Ça, on appelle le bima. C'est quelque chose. Si tu veux aller sur l'autre aussi, ah oui, regarde, je vais te faire ça demain pour le prochain. Ça va être stressant pour toi. Je vais dire, il y a une petite plaque qui est marquée ici, ça c'est marqué le bima. Ça, c'est le bima, le tribunal de Christ. Où est-il? Dans le royaume de Dieu. Le bima est au royaume de Dieu. Premièrement, qu'est-ce que le bima? C'est un tribunal. Où est-il? Et dans le royaume de Dieu. Ça va vite, on a déjà deux de fait. Qui seront au bima? Qui va passer au bima? Puis aussi, je vais un peu vous expliquer par rapport au trône, au jugement. Parce qu'il y en a au moins 3 dans la Bible. Il y en a plus que ça, mais il y en a au moins 3 grands jugements qui s'en viennent. Ça, je vous en parlerai plus tard. Puis si j'ai oublié de vous en parler, levez votre main et dites-moi là. Romains 14, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ou toi? Pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le bima de Jésus-Christ, devant le tribunal de Christ. Ça veut dire, tous vont comparaître devant le tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5, 10. En effet, il nous faudrait tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Les participants au siège de jugement du Christ sont des membres de l'Église du Nouveau Testament. Là, ils viennent de situer de quelle catégorie de personnes qui parlent. Ce sont des personnes qui ont fait confiance en Christ comme sauveur depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à la venue de Christ pour son Église. Cela n'inclut pas les croyants de l'Ancien Testament. Ils auront un temps de jugement, de récompense séparé. Ça veut dire qu'il est en train de nous dire que tous ceux qui vont passer devant le tribunal de Christ, c'est l'Église. Et l'Église, elle commence quand? À la Pentecôte. Bon, pasteur. À la Pentecôte. Quand aurait-il lieu? À un moment donné, dans le futur, le Seigneur reviendra pour ceux qui ont cru en lui. Il changera leur corps de corruptible en incorruptibilité. 1 Thessaloniciens 4,13 dit « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. » Voici ce que nous déclarons. Puis là, avant de continuer, Paul écrit à Thessaloniciens parce que les Thessaloniciens disaient que la résurrection avait lieu, avait été déjà lieu. Puis eux autres se demandaient, oui, bien, écoute, ça veut dire que les morts sont partis, puis nous autres, on est restés là. Ils ne comprenaient plus du tout. Là. Puis n'oubliez pas, là, Paul s'adresse à eux autres sur un point extrêmement sensible par rapport à la situation. 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens nous parlent beaucoup de l'aspect de l'enlèvement, la fin des temps,
qu'est-ce qui va se passer? De quoi on va être confronté par rapport à ça? Puis je vais essayer de vous aider, qu'on s'aide tout le monde ensemble pour situer les Écritures, pour être capable de dire, wow, quelque chose de spécial qui est en train de se préparer, puis c'est comme si Dieu nous l'adressait à nous en disant, inquiétez-vous pas, il y a quelque chose de spécial qui est en train de se passer, puis il y a quelque chose d'une rencontre qu'on va vivre aussi par rapport à ça. Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Parfait. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Maintenant, vous voyez que j'ai mis en rouge le mot trompette. Dans le grec, ce n'est pas trompette, c'est sophar. Si tu veux aller à l'autre image, c'est un sophar. Là, il dit, dans un signal donné, il y a un archange qui va sonner du sophar. Et c'est la dernière trompette. Beaucoup ont interprété par rapport à le verset que je viens de vous lire, en rapport avec l'Apocalypse, les 7 trompettes. Hein? Mais n'oubliez pas que quand Paul parle à Thessaloniciens, Paul enseignait. Et l'Apocalypse, ça n'avait pas été encore écrit. Ça n'avait aucune référence par rapport à l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse va être écrit des dizaines d'années après, à peu près des années 90, à la fin de la vie de l'apôtre Jean. Fait que la référence qu'il y avait, présentement pour eux, c'est ce que Paul avait enseigné. Et qu'est-ce que Paul parlait par rapport aux trompettes? Savez-vous que dans ce mois-ci, le mois Élul, en hébreu, Élul, c'est la dernière journée, ce mois-ci, c'est le 29 Élul, l'année change pour le calendrier hébraïque. Eux, ils changent de date. Ça veut dire qu'ils changent d'année. Nous, eux autres, quand ils ont 1 an, ils sont sur 2 ans pour nous. Tu sais, ça veut dire une partie, mettons, exemple, en 2022, puis ils changent de date, et en 2023, ils restent toujours sur la même date. Si vous comprenez, ils chapeaudent 2 ans par rapport à ce que eux, par rapport à leur calendrier. Maintenant, à la fin du mois, ce qu'on appelle, c'est la fête des trompettes. À la fin du mois ici. La fête des trompettes, normalement, c'est le 25 septembre. Le 25 Élul, pour le mois hébraïque. Le 25 Élul. Regardez bien ce qui est intéressant. Et moi, je ne le savais pas. Parce que ça nous intéresse plus ou moins par rapport aux fêtes hébraïques. Pourquoi? Bon, c'est dans l'Ancien Testament. Savez-vous que Jésus-Christ a accompli les 4 premières fêtes? Parfaitement. Ça sera une autre prédication. Il en reste 3. 3 autres fêtes à venir dans lesquelles il va accomplir. La première, la fête des trompettes. La deuxième, la grande repentance. Puis la grande repentance, ce n'est pas par rapport avec nous. La grande repentance, c'est quand Jésus-Christ revient, c'est qu'Israël se sera repenti et Jésus-Christ revient. Et la troisième, c'est la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles, c'est le millénium qui vient d'entrer. C'est intéressant, il en reste 3. À la fin du mois, c'est la fête des trompettes. Savez-vous que quand Paul dit « à la dernière trompette », dans cette fête-là, il va y avoir 11 fois 9 coups de trompette, 11 fois. Ça fait dire 99 coups de trompette ou de son de sophar. Et à la 100e coup de sophar, c'est un son qui est complètement différent des 99 avant. Et lorsque Paul parle de la dernière trompette, il parle de la 100e trompette ou de la 100e son du sophar. À la 100e son du sophar, le dernier, c'est que là, il va avoir par rapport à l'enlèvement d'Église. Dieu descendra du ciel et ceux qui sont morts en Jésus-Christ d'abord. Verset 17. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Maintenant, ça aussi, il y a comme un désaccord par rapport à, l'enlèvement d'Église, parce que parfois, les gens vont prendre l'enlèvement d'Église avec Apocalypse 19, ou quand Christ revient. Tu sais, vous voyez à peu près, parce que je ne vais pas tout l'amener. Apocalypse 19, c'est dit que quand Jésus-Christ va revenir, les versets un petit peu en haut, nous dit que
l'Église est préparée, a reçu sa robe, et puis là, Christ revient. Et en passant, vous et moi, on va être avec lui quand on va revenir avec lui. On va voir la tête derrière de Dieu, ou de Jésus-Christ, parce qu'on va être sur des chevaux. Tu sais, on doit embarquer sur des chevaux, on va être tous des chevaux blancs. On s'en vient libérer Israël de l'état dans lequel ils sont. D'accord. Alors, l'enlèvement ne peut pas avoir lieu au chapitre 19 de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que Dieu nous enlèverait, il nous mettrait sur des chevaux, puis il nous redescendrait. Ça ne marcherait pas pantoute. Puis il y aurait d'autres, puis là, je ne veux pas parler par rapport à l'enlèvement. Ça serait une autre prédication pour nous montrer comment que la parole de Dieu est bien précise. Parce que... Ouais, j'en parlerai pas. Ah non, je ne parlerai pas de ça, mais c'est parce qu'il y a quand même l'aspect du amillénarisme qui dit que Dieu a arrêté ses promesses face à Israël, et c'est nous qui sommes l'Israël de Dieu. Fait qu'Israël n'a plus rien à voir dans le portrait. Ça, c'est par rapport à une interprétation de la parole de Dieu. Fait que ce n'est pas tout le monde qui croit à l'enlèvement de l'Église. Beaucoup, de moins en moins, croient à l'enlèvement de l'Église. C'est ça qui est triste. Puis en passant, ce qui est encore plus triste, il y a beaucoup, de plus en plus d'églises qui sont en train de prêcher. Je ne parle pas au niveau du Québec, mais qui sont en train de prêcher, c'est toujours les Américains. Hein, ils font des statistiques, puis que 70 % de certaines églises de dénomination ne prêchent plus. Tu es sauvé par Jésus-Christ, mais si tu es une bonne personne, tu vas être sauvé. Imaginez-vous. Fait que c'est pour ça qu'il dit, c'est dans Matthieu 24, si Dieu n'intervenait pas pour raccourcir les temps, il dit, ça va aller tellement mal, les gens vont abandonner la foi parce qu'il va y avoir de plus en plus de pression. Je vais vous conter une affaire. Je suis assis dans ma voiture, tu sais, après le pont, là, et en plus de ça, il y a des beaux bâtiments qui sont en train de se construire. Je pense que c'est tous des appartements. C'est-tu beau? Hein? Ah oui, hey, bon, on s'en va là. Moi, je m'en irais là. Hey, c'est-tu beau? Hein? En tout cas, moi, j'ai 62 ans. Je dis, hey, c'est une belle place, ça, là. Fait que là, je suis à la lumière. Regardez bien qui passe. On dirait que c'était Cendrillon. Alors, je vous le dis, là, la tapine, mais tout en rose. Avec des souliers, mais c'est comme des sandales, genre, mais même pas des sandales, c'est comme des souliers, comme l'hiver, mais toutes pâles. Puis elle marche de même. Elle marche de même, puis la lumière est rouge. Puis là, elle est comme ça, bien tranquillement. Puis là, j'ai dit, c'est un gars ou une fille? Puis finalement, c'est un gars avec des cheveux longs, mais c'est une perruque avec une paire de lunettes. Puis là, elle marche de même. Mais bizarre, là, on dirait, on est rendu fou, ben raide. Puis là, il s'en allait. Bien tranquillement, il a traversé la ligne. Puis là, la police est de l'autre côté. Elle voit le gars. Elle passe. Elle regarde le gars. Elle dit, il y a de l'air bizarre, lui. Elle fait ça de même. Elle vient le chercher. Puis là, moi, le flabet, je continue. C'était vert. Elle vient le chercher pour commencer à y parler parce qu'il ne va pas bien. Puis de plus en plus, on va voir des gens où ça va être tellement bizarre que tu sais, l'aspect transgenre, là, c'est plus rien. Là c'est rendu... Donc, l'homosexualité, c'est rendu vieux. Il y a 2 semaines, en Allemagne, il y a eu la marche, pas des gays, la marche des zoologies. Des personnes qui se pensent pour être des animaux. Oui, là, c'est la marche, là, que moi, je suis un chat. L'autre, moi, je suis un serpent. L'autre, je suis un chien. Puis, il est marqué dans la parole d'un Thessalonicien, il dit, à un moment donné, Dieu va renvoyer, c'est comme un esprit de dégarement. Ils vont croire au mensonge. Parce que là, tu te dis, voyons, ça n'a plus de bon sens. Là, tu es assis, puis là, tu es convaincu que tu es un chat. Mais je ne sais pas, tu regardes ton chat, puis tu te regardes, je ne sais pas. Ça ne prend pas trop de discernement. Fait que là, de plus en plus, tu te demandes, ben, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, vous savez, hein, il y a des lois qui sont en train de se passer où ce que des enfants de 4 à 5 ans, finalement, ne vont pas être opérés pour changer de sexe. Si les parents décident de changer de sexe des enfants ou si l'enfant... Moi, j'étais jeune à un moment donné, j'avais mis une robe de fille. Ben oui, tu sais, j'avais mis une robe de fille pour s'amuser. Mais dans ma tête, là, je ne m'en allais pas à l'hôpital pour me faire changer de gars en fille. Mais imaginez-vous comment que la génération qui va pousser, qui vont être opérés, comment que quand ils vont grandir par rapport à ça. La confrontation dans ta tête de
tes parents ont pris la décision, ou même pas, ils n'auront plus le choix d'intervenir par rapport à l'enfant parce que le gouvernement va mettre des règles d'empêcher les parents d'intervenir si l'enfant demande. Fait que vos enfants que vous envoyez à l'école, là, c'est commencé. Tu sens que tu es une fille, peut-être que tu es une fille. Tu n'auras pas le droit d'intervenir en tant que parent, d'arrêter ton enfant. On s'en va là. Là, quand je vous parle par rapport au bima de Jésus-Christ, que l'enlèvement de l'Église, écoute, Seigneur, viens nous chercher. Viens nous chercher, parce qu'il peut nous revenir à n'importe quel temps. On aimerait-tu savoir l'année? Moi aussi, j'aimerais bien savoir. Puis je dirais, donnez 10 piastres. Puis je vous donne la... Mais savez-vous que ça a fait par rapport à ça? C'est qu'à cause des dates qui ont sorti, les gens se sont désintéressés. Parce que c'est en 85. Oh, là, non, là, c'est en 2000. Puis là, à un moment donné, c'était en 2017, là, les lunes. Alors, ça y est. Non. Mais ça s'en vient. Pourquoi? Parce que quand tu regardes au Moyen-Orient, tu regardes ce qui est en train de se passer avec l'Iran, qui, savez-vous que selon eux, selon leur eschatologie, ça c'est l'étude de la fin des temps, leur eschatologie, c'est que les musulmans, puis eux autres, il y a les chiites puis les sunnites. Les sunnites, c'est un peuple bien tranquille, les musulmans tranquilles. Mais les chiites, leur but, c'est de détruire tous les juifs en Israël. Et si les camps qui vont être détruits, pour les faire disparaître, le Messie, Jésus-Christ va revenir avec je ne m'en souviens plus par rapport à leur nom, c'est comme leur Messie à eux aussi, là. Mais il y a le Messie Jésus-Christ, va revenir et il va déclarer que finalement toute la terre devient musulmane. Non, c'est pas par rapport, ils attendent, c'est comme leur Messie, mais je ne m'en souviens plus par rapport au nom qu'ils emploient dans cet aspect-là. Mais eux autres aussi, ils attendent le Messie. Puis nous aussi, on attend le Messie au niveau de l'enlèvement. Mais Israël, présentement, c'est pas ça qui est en train de se passer. Israël n'est pas en train de réclamer le Messie. Ceux qui rentrent en Israël présentement, c'est beaucoup plus des athées que de ceux qui croient. Mais Dieu a fait une promesse. Ézéchiel 36, 37, c'est que je vais aller vous chercher partout à travers le monde et je vous ramène. Puis là, je pourrais parler sur d'autres choses, mais je ne peux pas. Parce que là, il y a 25. Regardez bien après ça. Ensuite, nous qui serons en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Vous en souvenez-vous dans Acte 1, quand il dit que Jésus-Christ y est parti sur des nuées. Et qu'est-ce que les anges vont dire par rapport à lui? Change de... Et dire, hommes de Galilée, voici ce qu'il leur dit. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce qui a été enlevé au ciel au milieu de vous reviendra de comment? De la même manière. On ne parle pas d'Apocalypse 19 qui ne revient pas sur des nuées. Là, il revient sur un cheval, des chevals blancs avec toute son armée en arrière de lui pour venir sur terre. Fait qu'il va revenir. Quand je vous parlais tantôt on va être enlevé sur des nuées à la rencontre du Seigneur, 1 Thessaloniciens 4, qu'est-ce qu'on a lu tantôt? Voyez-vous, c'est pourquoi vous regardez, puis il est marqué je pense que c'est dans Luc, le dernier chapitre de Luc, il dit, quand Jésus-Christ les a bénis, puis il leur a parlé, il était tellement enthousiasmé, c'est parce qu'il est en train de communiquer quelque chose en disant, je vais venir vous chercher. Vous allez avoir des temps, mais je vais venir vous chercher, mais c'est une promesse que Dieu fait. Puis la promesse que toutes les générations ils ont hâte que Jésus-Christ revienne, qu'il vienne nous chercher. On a toute hâte par rapport à ça. Mais il y avait des prophéties qui n'étaient pas encore accomplies. Y a-t-il quelqu'un qui est né avant 1947? Vous êtes des 35. Vous êtes des personnes qui ont le plus de prophéties accomplies dans votre vie après Jésus-Christ. Depuis 47, ça veut dire en 48, en 67, là, je ne peux pas tout vous parler par rapport à ça, j'en finirai plus. Mais on est dans une génération où le plus de prophéties est en train de s'accomplir après Jésus-Christ. On est dans cette génération-là. On voit, regardez ce qui se passe en Israël, regardez ce qui est en train de se passer à travers le monde entier. Il y a des associations de pays qui sont en train de se faire. La Russie, la Chine,
avec la Corée du Nord, puis d'autres, avec l'Iran. C'est toutes des associations qui étaient en train de se faire. Puis on est là-dedans, nous. Puis on peut dormir au gaz. Oh, c'est pas grave. Non, préparons-nous. Tu sais, on parle des temps de prière. C'est quelque chose qui est le plus difficile dans une église, c'est d'avoir du monde dans un temps de prière. Puis vous venez pas parce que vous vous sentez coupable. Mais Seigneur, je vais te rencontrer. Je veux que tu me donnes l'esprit de prière. Que ton esprit me saisisse et puis que tu pries à travers moi. Hey, ça, c'est différent. Tu sais, quand tu y vas par intelligence, puis des fois, le Seigneur nous demande de le faire des pas de foi. Puis c'est difficile, puis on dirait que les mots sont difficiles. Mais quand Dieu nous saisit, on dirait tout vient clair. C'est le cœur de Dieu qui s'exprime à travers nous. Parce que, hey, il y en a-tu qui ont déjà lu, ça s'appelle De la prison à la louange. Moi, j'espère qu'à un moment donné, ça va être emmené dans les temps de prière. Écoute, il est audio sur Internet. Sur YouTube, tu dis, De la prison à la louange. Moi, je l'écoute quand je travaillais, parce que j'ai pris ma retraite, je travaillais, j'écoutais ça, puis j'écoutais le livre en travaillant. Puis De la prison à la louange, c'est comme un aspect d'arrêter de dire à Dieu quoi faire. Seigneur, je voudrais que tu y ailles là, puis que tu fasses ci. Mais c'est pour qui qu'on se prend? Je n'ai pas besoin de tes conseils. Seigneur, prends soin de la personne. Plutôt que de dire, Seigneur, je te loue que tu prends soin de la personne. Parce que le cœur de Dieu, il aime bien plus que nous. Il dit, vous qui êtes méchants, vous savez donner des bonnes choses à ceux, hein? Combien plus votre Père? Puis je ne suis pas en train de critiquer, je me critique moi-même en disant, je vais arrêter de te dire quoi faire. Seigneur, je te loue, je te rencontre. Puis le livre, c'est beaucoup de remercier Dieu, même dans des temps où ce que tu dis, ouais, je ne peux pas remercier Dieu par rapport à la situation. Seigneur, je te remercie que la personne, bon, ah non, ça n'a pas de bon sens. Puis si vous avez la chance d'écouter le livre sur Internet, ça va vous déprogrammer puis de dire, c'est vrai, Seigneur, je devrais voir les situations autrement. Si on veut voir Dieu réagir et agir différemment par rapport à ce qu'on pense qu'il devrait faire. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est-tu clair? C'est clair. OK. Et des fois, je ne peux pas parler tout seul. À un moment donné, tu es en train de délirer, le gars en avant. Tu es en train de... Bon, OK, on ferme les lumières, il continue, tout le monde part, il est en train de continuer, il est dans sa tête. Acte 1, 9, il dit, après avoir dit cela, il se leva dans les airs pendant qu'il le regardait, et une nuée cacha leurs yeux. C'est juste pour vous montrer qu'eux parlent les anges parlent de ça, mais les versets avant, disant, lui, il est parti sur des nuées. Et de la même manière, il vient nous chercher sur des nuées. On va partir sur des nuées aussi. J'ai bien hâte de voir ça. Hein. Écoute, je ne sais pas si je l'amène, peut-être je vais l'amener. Que va-t-il se passer? 5. Après ces événements, les croyants iront au jugement, au siège du jugement du Christ. Nos actions seront jugées. Oh là, on tombe dans quelque chose qui est un petit peu plus épeurant. À toi, Seigneur, appartient la bonté, car tu traites chacun conformément à ses actes. Matthieu 16, 27. En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Éphésiens 6, 8. Sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Maintenant, lorsqu'on va passer au bima de Jésus-Christ, au tribunal de Christ, ce n'est pas pour dévoiler les péchés de nos vies. Moi, quand je me suis converti, je ne sais pas si vous connaissez le traité Le film de votre vie. J'ai en acheté d'autres encore parce que c'est des petits bonhommes. Puis les gens n'ont pas le temps de lire. Fait que des petits bonhommes, tu lis ça, puis là, écoute, je suis assis dans ma voiture, je suis à Pierreville, je travaille dans une compagnie de camions de pompiers, qu'on fait des camions de pompiers, puis là, je regarde ça. Puis là, le gars, il est comme à l'église, puis là, c'est comme s'il regarde son heure. Hey, c'est vrai, il y a la partie de baseball, puis ça, tu n'écoutes pas le gars pas tout. Puis à un moment donné, paf, crise de cœur, il s'en va devant Dieu. Puis là, Dieu montre le film de sa vie. Hey, j'ai dit, moi, je suis fait à l'os. Là, je ne suis pas converti.
Ça m'ébranle. Hey, je suis fait à l'os. Là, le Seigneur, j'ai dit, il ne m'en demandera pas, veux-tu la porte du ciel ou la porte de l'enfer? Je m'en vais directement là. Je suis fait à l'os. Si Dieu dévoile tout ce que j'ai fait avant ma conversion, je suis fait à l'os. Fait que moi, ça m'avait ébranlé. Parce que je me suis converti pas longtemps après. Là. Et puis, cet aspect-là, c'est pas qu'il va dévoiler les péchés de nos vies. Du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Psaume 103, verset 10, « Il ne traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes, mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant que sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Quand tu lis ça, tu ne comprends pas, mais ça a l'air bien le fun. Puis le mot hébraïque, c'est ça. Regardez tout de suite après. Quand Dieu dit « la terre tourne », il n'a pas dit « autant le nord est éloigné du sud ». Fait que tu t'en vas, puis ça s'arrête là. Il dit « autant l'Occident et l'Orient ». Ça veut dire que quand la boule part, elle n'arrive jamais à rattraper l'autre. Pourquoi? Parce que la terre tourne. Fait que c'est éternel. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Puis en plus, la terre tourne. Fait que tu ne peux pas partir, mettons, du nord, tu arrives au point du sud, mais pas là. Parce que le temps dit que tu pars, elle tourne. Puis c'est tout le temps éternel comme ça. Tant que la terre existe, autant l'Occident est éloigné. Dieu est en train de nous dire, arrête, moi le premier, de te condamner d'une condamnation que je ne fais pas. Arrête. Si tu as confessé ton péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il est juste pour nous pardonner. Dis, garde, autant. Puis en hébreu, quand que Dieu dit qu'il est miséricorde, dans l'hébreu, c'est « je suis miséricorde » avec un S. C'est au pluriel. Nous, on le met au singulier, mais c'est au pluriel. C'est le cœur de Dieu. Puis regardez les rois, regardez la vie de David. David, est-ce que c'est un héros? Écoute, quand tu regardes sa vie, il a tué, il a fait un adultère. Est-ce qu'il a été pardonné? Il a été pardonné. Je ne dis pas qu'il faut qu'on commence à massacrer du monde. Puis on va faire des adultères, on va être pardonné. C'est pas ça. La miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Seigneur, je te demande tellement pardon par rapport à ça. Et de se laisser décharger, qu'ils reprennent, ça sera une autre prédication, de comment que Dieu peut nous décharger de ce fardeau-là pour que lui le prenne et que puis il n'y a plus d'impact dans nos vies. Parce que je suis le premier, moi aussi, à me tourmenter. Je suis déçu de moi-même. Des fois, je ne suis pas capable de me pardonner. Puis le Seigneur dit, parce que tu es un orgueilleux. Pourquoi? Si moi, qui est éternel, qui est le Dieu de l'univers, je te pardonne, qu'est-ce que toi tu fais pour ne pas te pardonner toi-même? Je ne sais pas, voyez-vous le point? Tu sais, parce que je peux dire, je suis méchant. Qu'est-ce qu'ils faisaient les moines quand ils étaient insatisfaits? Hein? Paraît-tu, toi, une gang qui rentre ici, tous les chrétiens, tout. Tu sais, comme le gars tantôt hein, qui était habillé, hein? Pouf. Puis c'est tous nous autres, ça. Pouf. Qu'est-ce qu'on est en train de dire à Dieu? On ne croit pas à ton pardon. Parce que je ne mérite pas ton pardon, espèce d'orgueilleux. C'est une grâce que Dieu nous fait. La grâce, c'est ceux qui ne méritent pas. C'est faux, hein? Puis ça, c'est le jeu de l'ennemi. Il nous tourmente en disant, pour qui tu te prends? Il va te pardonner. Tu penses ça de même? Oui, c'est vrai. On vient de le pogner. C'est comme ça qui arrive, parce qu'il y a tellement peur de nous. Savez-vous qu'il est marqué dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il dit, « Nous sommes transformés de gloire en gloire. » L'aspect de gloire, là, elle a deux aspects. Un, luminescence, mais luminescence spirituelle que l'ennemi voit. Vous savez qu'en 1 Corinthiens 15, il dit qu'on ne brillera pas tous de la même façon. Il y en a c'est comme des étoiles, il y en a beaucoup, ça va être beaucoup plus éclairé. Lorsqu'on marche par la foi,
dans le monde spirituel, il voit que vous êtes en train, vous et moi, de grandir dans la lumière. Puis plus ça éclaire, plus que vous devenez un danger pour l'ennemi. Il dit, là, il arrive avec ses instincteurs pour essayer de nous éteindre, puis pas à peu près. Ça fait qu'il essaie de nous accrocher. Une fois qu'il nous accroche, des fois, c'est difficile de s'en sortir. Quand tu mords, hein, tu as le piège, puis après ça, tu as la corde qui a été prise, puis tu n'es pas capable de... Hein, quand ça se referme, là, puis tu es bien... Puis quand que des gens vivent de culpabilité, bien, il est contrôlé. Puis ça ne me donne pas de liberté devant Dieu. Je me sens tout le temps coupable. Seigneur, je te demande pardon, parce que je ne crois pas. C'est sûr, certain, si on demande pardon, puis 2 minutes après, on recommence à faire la même affaire. Seigneur, il dit, quand tu voudras vraiment confesser ton péché puis de l'abandonner, oui, mais Seigneur, je ne suis pas capable. Fais un pas de foi. Parce que parfois, on l'essaie de nos propres forces, puis on n'y arrivera pas. Adam et Ève, ils ont pensé d'être comme Dieu, ça veut dire le pouvoir en eux-mêmes d'être comme lui, mais en disant, ça ne marche pas de même. C'est ma présence qui fait que tu es transformé. C'est ça. Praise the Lord. Hey, Michée 7, verset 19, il dit, « Il aura encore compassion de nous, il piétinera nos fautes, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Bon, quelles seront les conséquences? Vous savez, quelles seront les conséquences? Voici 2 mots grecs pour le mot couronne. Vous voyez, diadème puis stéphanos. Ça veut dire que quand on lit notre Bible, tu vois toujours le mot couronne, mais à un moment donné, c'est stéphanos, puis à un moment donné, c'est diadème. Un diadème, c'est la couronne royale, et l'autre, c'est une couronne que tu aurais par rapport à la course. Vous savez, quand que Paul parle, tous courent hein, pour remporter le prix, etc. Après ça, il va y avoir une couronne pour celui qui va avoir fini sa course. Oui, c'est au niveau du vainqueur, mais être vainqueur, c'est de finir la course. C'est pas de l'arrêter. Moi, je m'étais jeune, puis en tout cas, j'avais fait une course, pars en malade, ben j'ai ça. Je l'ai arrêté à plein milieu. En tout cas, c'est comme ça. Tu pars en malade, ben c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas partir avec zèle. Oui, allons-y. Mais des fois, là, tu as besoin d'avoir des fois un mentor alentour de toi et dire non, relax, c'est pas grave. Oui, mais si je ne le fais pas, le Seigneur ne m'aimera plus. Non, là, tu es dans une mauvaise. Puis là, profitez de ceux qui sont jeunes croyants, profitez de ceux qui ont des années d'expérience, qui vont. Moi, j'aurais aimé ça, qu'on m'explique certaines choses, mais on commençait la vie chrétienne pour beaucoup d'entre nous. Fait qu'on ne savait pas. Hey, la Bible, c'était épais, puis essayer de voir le grec, écoute, dans la misère à voir le français. Écoutez, quand je suis allé en Suisse, j'arrive, je suis dans la voiture, je descends de l'avion. Le directeur de l'école vient me chercher, je suis assis dans la voiture, puis là, j'explique mon cas. Fait qu'il arrive à l'école, puis il dit, j'ai rien compris ce que tu dis. Il ne comprenait pas de québécois. Puis je pense, moi, j'avais un vocabulaire à peu près, quand je me suis converti, je pense un vocabulaire de 10 mots, à peu près. La patente, la chose, le truc, la chair. Fait que là, j'étais en train d'écouter le gars en avant, qui ont comme les Français, tu sais, c'est des Suisses français, mais aussi Suisses allemands, puis etc., mais qui ont des vocabulaires, et puis moi, je dis, je comprends rien. J'avais un carnet, puis je regardais, c'est quoi ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai dit, hey, je suis donc bien ignore. T'sais, on sacrait plus que d'autres choses. T'sais, tout le temps en train d'employer des mots de l'Église. On sacrait. Quand je me suis converti, la première chose que Dieu fait, il te clean par rapport à ça. Ça sera une autre conversation, mais il te clean. Puis tu demandes aux gens, aidez-moi, parce que des fois, c'est rendu tellement de l'automatisme que tu ne le sais pas. Mais pour ne pas offenser l'Église catholique, exemple, par rapport à des mots de sacristie, par ces mots-là, pour nous, ce n'est pas un péché. Parce que, mettons, pain, c'est hostie. Je te dis, et pain, j'ai-tu sacré? Non. Mais c'est ça que ça veut dire. Mais par rapport à l'amour qu'on a envers l'Église catholique, on va s'empêcher de le faire. Parce qu'eux autres ne comprendraient pas la connaissance que Dieu nous donne par rapport à ça. C'est correct? J'ai-tu offensé quelqu'un? Non. Vous êtes sûr, vous, là? Encore, 2 mots. Stéphanos, diadème. Regardez bien par rapport au diadème, on va juste lire le verset tout de suite après. Ensuite, je vis du ciel. C'est là qu'on est, là. Ça parle de nous autres. Et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui l'a monté s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge
et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et il y avait de nombreuses couronnes, diadèmes sur sa tête. Il portait ses écrits, etc. par rapport à ça. Jésus-Christ, quand il parle de sa couronne, c'est un diadème d'un roi, d'un prince. Nous, c'est des Stéphanos. Prochain. Il y a dans l'Écriture 5 sortes de couronnes. Voici les récompenses qu'on va aller devant lui quand on va être jugé. Il y en a 5. Là, je vais aller rapide là-dessus. Couronne de sainteté. Verset 1, chapitre 1 Corinthiens 1, 9, 24 à 25. Je ne vous lis pas tout. La couronne incorruptible par rapport à ça. Vous avez juste à prendre des notes, si vous voulez le noter, qui nous parlent par rapport aux couronnes incorruptibles. Qu'est-ce que ça veut dire, cette couronne-là? Cette couronne-là sera remise à tous ceux qui auront su exercer et avoir contrôle d'eux-mêmes. Maintenant, le contrôle de nous-mêmes, on n'est pas capable de se contrôler. Savez-vous qu'il est marqué le fruit de l'esprit n'est pas marqué? Tu sais, Galates 5, 22 ou 25? Le fruit de l'esprit, ce n'est pas les fruits de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit, c'est 9 choses. 9 qualités spirituelles qui est là, disant, oui, je vais prendre la décision d'arrêter, mais Seigneur, si tu n'interviens pas, sans toi, je ne peux rien faire. On en fait plein d'affaires en passant, mais c'est qu'on le fait bien souvent sans lui. Mais lui, il nous dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Qu'est-ce que Dieu va faire pour qu'on ait besoin que lui le fasse? C'est qu'il va tranquillement, par les années, nous humilier. Nous humilier, pas nous, de l'humiliation, nous humilier pour qu'on puisse dire dans nos fonds de notre cœur, Seigneur, je ne suis plus capable. Sans toi, je ne peux plus rien faire. Et là, le Seigneur dit, là, tu as compris. Et c'est long. Plus vite qu'on va s'humilier devant lui, puis c'est pas facile. Parce que bien souvent, je me suis dit, ah Seigneur, là, je suis humble. Et je me suis aperçu que tu as dans ma tête. Tu as bien humble. Il arrive de quoi? Surtout que tu es marié, hein? Avez-vous remarqué l'épouse, le mari, c'est un miroir, tu te vois, tes réactions. Il me semble que quand j'étais seul, j'étais incroyable. J'aimais tout le monde. Ben oui, tu es tout seul. Mais ton chien te fatiguait. Mais c'est pas grave, c'est un chien. Mais j'aime tout le monde, c'est sûr. Mais quand tu arrives avec ton épouse, puis l'épouse avec le mari, des fois, il est fatigant. Est-ce que vos épouses, lorsque vous conduisez, vous disent quoi faire au volant? Pas du tout. Vous êtes un homme béni. Marie, c'est mon copilote. As-tu vu ci? As-tu vu le char? Puis regarde, t'as pas vu celui-là? Puis moi, c'est drôle, quand je suis assis à côté, je dis rien. Je la laisse conduire. Puis j'ai dit, Marie, c'est parce que tu ne comprends pas. Je le sais qu'on forme une équipe. C'est ça l'équipe. Je le sais. Mais quand tu dis ça, c'est que ce que je me sens, c'est que je me sens que je suis un incompétent. Pour les gars, nous autres, on est des Supermen. On veut venir sauver nos femmes. Puis que là, la femme est, excusez, là, comme ça, puis ton mari est là. Le vent, regardez, j'ai sauvé ma femme. On est des sauveurs. Est-ce que c'est bon? Pas nécessairement. Mais comprenez-nous. Chérie, tu chauffes bien. Tu es incroyable. Continue comme ça. Ah, je me sens tellement sécure. Ah. Il manquait que le cigare. Chérie, tu es incroyable. On a besoin de ça. Parce que moi et mon épouse, c'est une multitâche. Écoutez. Ouais. Je suis avec un ami, puis on est en train de rénover la maison. J'étais à B, on a vendu la maison, puis tout s'est fait dans le COVID. Quand on a vendu notre maison, une semaine après, il faisait le confinement au complet. Imaginez, on a vendu une semaine avant. On aurait dû peut-être pas le vendre, mais c'est pas grave. Le Seigneur a dit, vous emmenez à Chicoutimi. Fait qu'on s'est rendu à Chicoutimi, puis il y a un de mes amis, on est en train de faire quelque chose, puis on regarde le bloc, puis on regarde ça, puis on n'est pas capable. Fait que ma femme arrive en arrière, on regarde ça, puis on fait comme ça, passe en bas. On se regarde tous les deux. On a l'air, tu sais, 2 ongles. Tu vois, si on n'est pas parti dans la chambre pour aller pleurer, elle a une capacité. Tu sais, c'est une fille qui a vécu longtemps seule, fait qu'elle s'est appris à se débrouiller, mais elle est beaucoup de dextérité. Fait que moi, ça me frustrait beaucoup. Pas une adride, tu fais quelque chose, elle dit, passe-moi donc ça. Fait que là, pas beau au char, pas beau à la construction, tu sais, puis le Seigneur, il fait ça, il permet ça, pourquoi?
Humilie-toi. On est une équipe. Non, mais c'est fou. C'est que Dieu contrôle tout parfaitement. Joe Biden, Dieu le contrôle. On ne le mettrait pas là comme président. Normalement, ce n'est pas normal. C'est une personne qui a des problèmes psychologiques avancés. Mais Dieu le contrôle. Il le contrôle parfait. Il contrôle nos vies. C'est sécurisant en disant, plutôt que de se réjouir, puis je l'apprends, hey, merci Seigneur, elle m'aide. Gloire à Dieu, gloire à ton nom. Là, je deviens de moins en moins utile. Bon, je fais du ménage. Ça, je ne suis pas pire là-dessus. Mais elle est encore meilleure que moi, parce que quand elle fait du ménage, elle, c'est du grand ménage. Moi je dis, en tout cas, on a bien du fun pareil, parce que ça m'humilie. Il faut être humilié. Il faut être humilié devant Dieu. Puis, de plus en plus, je dis, Seigneur, je ne peux rien faire si tu n'es pas là. Un matin, là, je dis, Seigneur, si tu n'es pas là, excusez, là, c'est une parole parmi d'autres paroles. Êtes-vous fatigué? OK. Parce que moi, je me trouve intéressant, parce que je suis tout excité. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes pareil, vous autres aussi. Non, mais es-tu fatigué? Il est donc bien excité. Peux-tu te calmer un peu? Bien, moi, je ne suis pas un flegmatique. Je suis un sanguin. Bon. Elle sera pour ceux qui auront eu la victoire sur le vieil homme. Exemple, laissons Dieu travailler dans nos vies en disant, Seigneur, de plus en plus, j'aimerais ça avoir que tu me contrôles de plus en plus. Puis on le sait, on est pogné dans le divertissement. Arrêtez ça, là. Netflix, la série, puis après ça, c'est Walt Disney, puis après ça, c'est Prime Video. Tu peux pas. Écoute, je suis en retraite, j'ai tellement de plaisir. Hey, je me réveille le matin, je me posais d'aller travailler, vivre la retraite. Mais tu sais, j'ai pas besoin de prendre ma boîte à lunch pour en aller travailler pendant 30 ans, 40 ans. C'est tellement béni. Fait que là, je suis là, toute la journée, passer du temps devant Dieu. Seigneur, chercher ta face. C'est une grâce que Dieu me fait. Moi, c'est mon épouse qui me l'a proposé. Tu vas arrêter. J'ai des problèmes de dos, puis on dirait, tu vas arriver à 65 ans, puis après ça, tu vas être rendu quoi, dans une chaise roulante? Hein? C'est ça. Vous, 80, non, mais c'est bon, mais moi, j'ai envie de marcher à 80. Tu sais, tu dis, hey, on va se promener partout à travers le monde, mais tu n'es plus capable de te promener. Tu sais, puis, de bénir les églises. Je ne sais pas. De toute façon, j'ai dit, écoute, bénir les églises. Hey, ça a l'air qu'il manque 17 pasteurs dans l'église Pentecôte. 17. Pas que je veux devenir un pasteur, je l'ai été assez longtemps. Mais 17 pasteurs. Fait que là, c'est la congrégation qui prend la relève, mais c'est comme, à un moment donné, on a une capacité à donner. C'est long, étudier. Tu ne l'as pas dire, hey, dans un an, moi, j'ai tout appris par rapport à la parole de Dieu. Tu ne veux pas avoir juste de l'information. OK, on continue. Couronne de gagneur d'âme, 1 Thessaloniciens 2, 19, qui par rapport à ça. On avait vu la maîtrise de soi, cette couronne-là, qu'une personne de plus en plus, que le Saint-Esprit le saisisse, qui a une maîtrise de lui-même, l'autre qui va gagner des âmes. L'autre après, c'est la couronne de justice. 2 Timothée 4, verset 8, désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste Dieu, me le donnera ce jour-là, par rapport à la parole de Dieu. Ceux qui ont gardé la foi doctrinalement, ce que vous êtes en train de connaître depuis des années, à un moment donné, on peut abandonner. Comme je vous parlais tantôt, on est sauvé par pure grâce, puis là, à un moment donné, non, si on est des bonnes personnes, on va être sauvé tranquillement. Oui, mais la sanctification, c'est pas si important que ça. Fait que là, tu acceptes au milieu de vous des gens de toutes sortes de vies, parce que quand ça va commencer à rentrer, là, toutes sortes de mondes bizarres vont venir. Et comment on va les accepter? Écoutez, à un moment donné, je suis à l'épicerie, puis il y a quelqu'un à côté de moi, je regarde, tu ne veux pas regarder longtemps. Fait que là, tu dis, bon, qu'est-ce que j'ai vu? Là, c'est parce que tu ne veux pas humilier la personne. Puis il était en femme, mais il était tellement pas beau. Puis je ne peux pas croire que tu te regardes dans le miroir, puis tu ne te vois pas, puis tu dis, voyons, je ne peux pas sortir demain. Bien, ils vont venir dans nos églises. Imaginez nos enfants. Probablement, on l'a tout fait quand on était petits.
Le monsieur me parlait. Je dis, monsieur, il parle mal, non, mais mal. Il crime, mon père m'avait ramassé. Puis, nos enfants, comment ils vont réagir? Ils vont être là au milieu de nous. Ils vont venir. Ceux qui vont. Comprenez-vous? Ça va être spécial, ça aussi. Bien, est-ce qu'on va abandonner finalement la parole de Dieu pour les intégrer? Quand je suis allé en Israël, il y avait un pasteur qui était dans le voyage, puis je dis, il y a quelque chose, cette personne-là. Quoi. Il est super, mais tellement fin, super fin. Puis, il était en charge d'une église d'homosexuels. Puis lui, il était chez Baptiste, il était chez des Pentecôtes, puis là, il est rendu pasteur. Comprenez-vous que quelqu'un qui va arriver devant Dieu, je ne sais pas. Ça, Dieu est juge, hein? Facile de dire à l'autre, il est sauvé, là, il n'est pas sauvé. Laissons Dieu être juge. J'ai dit, je ne sais pas comment, dans ta tête, sachant qu'est-ce que la parole de Dieu dit, puis te convaincre que tu es correct quand tu ne l'es pas. Tu ne peux pas avoir une communion d'intimité avec Dieu, c'est pas vrai. À moins que Dieu se contredise dans sa parole, non. Tu peux te faire croire. Tu peux avoir une parole facile. Tu sais, dire, il y en a qui sont capables de vivre tout croche, puis ils sont des bons prédicateurs. Mais ça ne vient pas de la parole de Dieu au niveau du Saint-Esprit qui te saisit et qui parle. Comprends? Ce n'est pas la même affaire, mais d'une personne très intelligente. Il y en a des bons orateurs. Hein? Ils ne sont pas chrétiens, puis quand ils parlent, ils sont convaincants. Couronne de vie. L'autre, le prochain? Non, il est vite. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ne crois pas, Apocalypse 2, 10, que quand il parle que vous allez subir des tribulations, et puis cette couronne-là est réservée à ceux qui vont mourir martyrs. Pas sûr que ça me tente d'avoir celle-là, mais écoute, ma femme, tu sais, des fois, elle aime ça me péter des boutons. Tu sais, des fois, j'en ai, tu sais, puis là, aïe, je dis, hey, je te ferai pas longtemps, moi, là. Tu commences à t'arracher les ongles, tu sais, quand tu envoies des films, ils arrachent les ongles, puis tu sais, est-ce que tu veux suivre Jésus-Christ? Ah, Seigneur! Tu sais, mais c'est sûr qu'il y a une grâce spéciale par rapport à ça, mais ouf! On avait vu un qui, tu sais, des limes, des dents, il arrive sur le nerf. Je ne sais pas, vous avez déjà vu le vidéo, là, c'est des chrétiens qui sont fait persécuter, puis ils ont mis ça sur Internet. Ils les ont brûlés vivants. Vous avez vu? Il a sorti du puits, la femme a sorti du puits parce qu'ils ont mis des branches, ils ont mis le feu, puis le gars était dans le feu. Elle a sorti du puits, ils te l'ont repogné, puis ils te l'ont relancé dans le fossé, brûlée vivante. Hey, c'est pas évident, là, pour ta foi. Seigneur, donne-nous la grâce par rapport à ça. Tu sais, je ne suis pas en train de vous dire, mais savez-vous que dans l'Apocalypse, quand il parle que d'où viennent ces personnes-là, c'est ceux qui ont été persécutés, là, puis qui ont fait couper la tête, ça va coûter leur vie, tous ceux qui vont se convertir durant le temps de l'Apocalypse. L'Église n'est plus là. Mais ils vont avoir des conversions parce qu'ils viennent de la grande tribulation. Mais là, c'est ta vie. Là, tu ne voulais pas aujourd'hui à tous ceux on en a parlé. Moi, mon époux, quand je me suis marié, mon époux, ça fait 5 ans. Elle a un garçon de 20 ans. Puis on dit, en passant, Adam, il s'appelle Adam en plus. Adam, j'ai dit, si on disparaît, tu pognes ton char, t'en viens tout de suite à la maison, parce qu'on n'est plus dedans. Parce qu'à un moment donné, les voisins vont s'apercevoir qu'ils ne sont plus là depuis 2-3 semaines, puis qu'est-ce qui se passe? Mais là, j'ai dit, tu vas voir ça internationalement, parce qu'il va falloir qu'ils donnent une raison pourquoi que des millions de personnes sont parties. Là, je pourrais raconter d'autres choses, mais bon. Fait que lui, il me dit, ben, crime, si c'est vrai, si ça arrive, je vais me convertir. Il va-tu l'avoir regretté? Parce que là, ça va coûter ta vie. Plutôt que de dire, ah, Caroline, bien c'est sûr, il dit, ouais, on tombe. Il n'a pas dit ça, mais dans sa tête, on tombe. Enlèvement de l'Église. Moi, des fois, je le dis aux gens, ça vaut. Pas que la première fois que je les rencontre, là, je dis, hey, si tu entends que plein de monde sont disparus ou quoi que ce soit, je te l'ai dit. Il y a plein qui vont se convertir comme ça. Remise à tous ceux qui ont la tentation, les épreuves et ceux qui vont mourir martyrs. Couronne de gloire. 1 Pierre 5, 2 à 4. Et j'en ai pris du temps. Hein? Cette couronne sera remise à tous ceux qui nourrissent fidèlement le troupeau de Dieu. Ça, c'est par rapport aux pasteurs et aux anciens. Vous aussi, vous allez passer là-dedans. Il va y avoir ça.
Moi aussi, je souhaite qu'il y ait quelque chose. En tout cas, je ne voudrais pas passer après Paul. Non, mais tu passes après Paul, les couronnes, ça n'arrête pas de sa tête, tout arrive là. Oh boy! Tu souhaites que lui, il n'y a absolument rien qui a passé avant toi, puis toi, tu as quelque chose, au moins. C'est une farce que je fais, là. Des fois, je dis, Seigneur, fais-moi pas passer après Paul, ou après des personnes qui ont donné leur vie. J'ai l'impression que, tu sais, quand on se regarde dans un... Avez-vous vu dans l'Apocalypse, il dit qu'ils ont pris le couronne, ils ont mis à terre en disant, tu nous as récompensés, mais on sait bien que c'est toi. J'espère que ça va être ça, quelque chose comme ça dans ma vie. Ah, puis là, je vais arrêter là. Ah oui, il y en a un autre. Mais bon, c'est toujours... J'aime parler. Puis dans ma tête, j'ai beaucoup d'images qui m'arrivent. J'espère que vous avez apprécié. Qu'on soit excité devant Dieu. Puis je sais que ça fait beaucoup de choses à dire, mais dites-vous, un jour, on va être auprès de lui, on va être dans sa présence, on va passer devant le bima de Jésus-Christ, le trône de grâce qui va être là, le bima de Jésus-Christ. Puis dites-vous là, on va être tellement heureux. Il dit que celui qui va être le moins récompensé va être tellement content pour celui qui a arrêté. Ça ne sera pas « Colin, dis-moi pas encore. » C'est lui, là, le petit gâté. Vous savez que dans les apôtres, il y était 12. Un s'est suicidé, c'est Judas. Il y en a les 11 autres, là. Il y en a un qui est mort, le seul qui est mort, non martyr, c'est qui? C'est Jean. Pensez-vous pas que quand il s'astinait en bas, disant « Oui, Jean, le disciple que Jésus aimait, il disait « Oui, Jean, il est gâté, lui, Jean-Pierre, hein? » Allez regarder, en disant « Il n'y aura pas ça de l'autre côté. On ne sera pas jaloux les uns des autres, on va être tellement contents. » Gloire à Dieu. Hey Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ta grâce. Merci de leur patience. Mais surtout, merci d'avoir un bon temps ensemble, mon Dieu. Qu'on puisse se présenter devant toi, n'ayant pas honte, mais de dire gloire à ton nom, Seigneur, qu'on est devant toi, puis qu'on a un plaisir d'être dans ta présence, puis que tu es le juge le plus miséricordieux qui existe. Au nom de Jésus-Christ, on te rend. Amen. Oui.